Maître Jérôme Triomphe, bonjour, vous êtes l'avocat de la famille de Vincent Lambert. Est-il possible d'avoir votre réaction quant à l'annonce que l'on vient d'apprendre? Le CHU de Reims se prononcerait apparemment pour l'arrêt définitif des traitements de Vincent Lambert. Comment réagissez-vous en tant qu'avocat? Écoutez, d'abord, ce n'est pas le CHU qui se prononce, c'est le docteur Vincent Sanchez qui rejoint la cohorte du docteur Carigère puis du docteur Simon. C'est une décision qu'il assume seul et individuellement. Et il a annoncé sa décision d'arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent, passer un délai de 10 jours, ce qui va évidemment entraîner sa mort, et ce qu'il appelle un arrêt de traitement dans la ligne directe évidemment de la loi Leonetti. À cet arrêt va être associée une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Le scandale, alors évidemment, je suis indigné à la fois comme avocat, à la fois comme juriste, mais également comme citoyen, parce que Vincent n'est pas le légume branché à des machines qu'on ne fait pas inconsciemment dans les médias. Vincent est un garçon qui est certes handicapé, qui est certes cérébro-lésé, mais qui a des relations, des interactions avec son entourage, avec ses proches. Et ce que personne ne veut voir ni admettre, le fait qu'il n'a rien à faire dans une unité de soins palliatifs au CHU de Reims, alors qu'il devrait être pris en charge dans une unité de soins spécialisés pour ces patients-là. Le scandale de cette décision, c'est que le docteur Vincent Sanchez a refusé de tenir compte de l'avis de 25 spécialistes de ses patients qui les prennent en charge au quotidien et qui lui ont écrit en lui disant que Vincent ne pouvait pas relever d'une obstination déraisonnable, que Vincent devait être pris en charge dans une unité de soins spécialisée, et qu'il devait être rééduqué à remanger par la bouche, puisqu'ils avaient pu constater sur la foi d'une vidéo que les parents ont tournée et que nous avons soumis à ces spécialistes, ils ont pu constater que Vincent avait retrouvé un réflexe de déglutition qu'il n'avait plus depuis des années et qu'il était capable de remanger par la bouche. Alors comment expliquez-vous, Maître Triomphe, cet acharnement finalement à éteindre Vincent Lambert? Eh bien, c'est l'acharnement d'idéologues dans la droite ligne de la loi Leonetti, qui, je le rappelle, a été édictée à la suite de l'affaire Vincent Humbert. Il s'est posé la question à un moment de savoir comment peut-on se débarrasser, ce n'est pas dit comme ça, mais de ceux qui encombrent et qui vivent pourtant naturellement. Et on a eu cette idée invraisemblable que personne ne se serait posé dans les années 80, de dire que donner à manger et à boire à un être humain fût par une sonde gastrique, que ce soit pour des raisons de problèmes de déglutition ou même pour des raisons de facilité de prise en charge médicale, eh bien, cette idée hallucinante qu'il s'agirait de traitements médicaux et même, selon certains, de techniques de réanimation médicale. Et comme, eh bien, ces gens-là ont posé un sens, ou un jugement, pardon, sur le sens de la vie de patients, de certains patients, eh bien, on décrète que leur vie n'aurait pas de sens, qu'elle ne vaudrait pas la peine d'être vécue, ce qui est le jugement que posent des gens bien portants sur des personnes qui ne demandent rien. Eh bien, c'est quelque chose de tout à fait terrifiant. C'est le retour à une sombre barbarie qui avance en blouse blanche et en robe noire, puisque certains juges ont jusqu'à présent cautionné ce genre de décision. Maître Triomphe, est-ce que tous les recours aujourd'hui ont été épuisés? Est-ce qu'il n'y a plus aucun espoir de sauver Vincent Lambert? Bien sûr que oui, et non seulement les recours n'ont pas été épuisés, mais nous ne sommes pas épuisés, nous sommes plus combatifs que jamais. Jamais nous ne laisserons personne tuer de sang-froid un Vincent Lambert, parce qu'arrêter son alimentation et son hydratation, c'est le tuer de sang-froid. Quoi qu'en pensent les hypocrites, ou quoi qu'en prétendent les hypocrites, qui prétendent que c'est simplement laisser faire la nature. Prenez un nourrisson, laissez-le sur un lit sans le nourrir, et il mourra effectivement naturellement de dénutrition et de déshydratation. Nous ne laisserons pas faire, nous allons nous battre jusqu'à l'extrémité de nos forces, mais nous restons confiants que Vincent peut être sauvé et que des juges puissent réaliser et ouvrir les yeux sur le scandale de cette affaire. Pourquoi? Parce que le
Sanchez a osé écrire dans sa décision que telle serait la possible volonté de Vincent. Je répète, telle serait la possible volonté de Vincent. Alors que la loi exige une certitude d'une volonté de mourir. Eh bien, c'est sur une simple possibilité qu'on décrète aujourd'hui que Vincent doit mourir. Nous ne laisserons pas faire. De la même manière, le docteur Vincent Sanchez a invoqué des arguments qui ont été récusés par les experts du Conseil d'État, par le Conseil d'État lui-même. Il les a réinvoqués comme étant des éléments de sa décision. De la même manière, le docteur Vincent Sanchez a refusé de voir la vidéo que nous avons soumise à nos spécialistes de ces patients et qui ont tous constaté que Vincent avait une capacité de rééducation à la déglutition, à condition évidemment de le faire dans des conditions favorables, avec un véritable projet de vie et non pas un projet de mort, comme c'est le cas depuis 5 ans au CHU de Reims. Cela, nous allons le développer, nous allons l'exploiter et nous allons, eh bien, à un moment mettre le docteur Vincent Sanchez face à ses responsabilités et nous allons lui demander des comptes. Et je crois qu'il n'a pas réalisé que la décision qu'il a prise était lourde de conséquences pour tout le monde. Parce que il n'y a pas que Vincent et sa famille. Vincent qui n'a jamais rien demandé à personne. Vincent qui n'attend qu'une chose, c'est d'être pris en charge de manière humaine, digne, par des spécialistes dans ces unités spécialisées qui sont composées la plupart du temps par des soignants volontaires avec des véritables projets de vie. Et bien cela, le docteur Vincent Sanchez ne le sait pas parce qu'il est généraliste et gériatre et qu'il dirige une unité de soins palliatifs dans laquelle on a quelques lits pour des patients en état comme Vincent Lambert, mais ils ne savent pas les prendre en charge. Alors oui, nous allons nous battre. Ça va être encore long, ça va être difficile. C'est un combat que nous menons depuis 5 ans, et c'est un combat que nous menons depuis 5 ans avec la conviction que Vincent doit être soigné comme 1700 autres patients qui sont dans sa situation. Aujourd'hui, je peux vous le dire parce que nous sommes en lien avec tous ces soignants qui sont terrifiés et qui nous disent mais que va-t-il se passer pour ces 1700 patients que nous prenons en charge avec dévouement et dont les familles les entourent avec amour, tendresse, dévouement et qui jamais ne nous ont jamais demandé un arrêt d'alimentation et d'hydratation. Jamais. Pourquoi? Parce que dans ces unités-là, eh bien, on les fait progresser, on les aide. Et je vais vous donner une dernière information médicale. Tous ces patients, tous ces soignants-là nous disent la chose suivante. En réalité, ce qu'on appelle les états végétatifs, c'est-à-dire des états dans lesquels la personne est réveillée, mais ne manifeste pas de conscience, en réalité, ces états végétatifs n'existent pas. Parce que quand on les prend correctement en charge, avec tous, nous avons pu renouer un lien, une relation, un code de communication plus ou moins ténu, mais tous, ils ont quelque part au fond d'eux, eh bien, des bribes, des manifestations de conscience et on peut les aider à progresser. L'état végétatif n'existe pas, voilà ce que disent ces professionnels, ces spécialistes, mais un médecin comme le docteur Vincent Sanchez, à qui nous l'avons écrit, eh bien, n'en a tenu aucun compte. Voilà où nous en sommes. Nous allons nous battre et nous nous battrons jusqu'au bout. Et le bout, ce n'est pas la mort de Vincent, c'est le transfert de Vincent dans une unité digne de ce nom, avec des médecins dignes de ce nom. Il vous reste un recours, Maître Triomphe? Oui, il nous reste des recours, évidemment. Nous allons faire un référé liberté. Nous irons évidemment devant le Conseil d'État ou la partie adverse selon la décision qui sera rendue. Nous irons également devant les juridictions internationales, pas nécessairement devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons d'autres recours, y compris devant des juridictions internationales dont l'objet est de protéger les personnes vulnérables et sans défense. Nous ne lâcherons rien. C'est notre combat pour Vincent, c'est notre combat pour la vie et les soins de Vincent et pour 1700 de ces patients vulnérables et sans défense à qui on dénie aujourd'hui le titre même d'être humain. Parce que c'est cela qui est en jeu, c'est cela qui est en cause. Merci, Maître Triomphe.